Bonjour, que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Shalom, shalom, shalom à vous. Ça dépend, tout dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Que Dieu vous bénisse richement dans vos maisons, dans vos entreprises. Qu'il bénisse vos familles, vos enfants, ainsi que tout ce qu'il y a autour de vous. Alors, ça fait quand même un bout de temps depuis que j'ai pas fait de vidéo. Et il y a pas mal de sujets sur lesquels on aimerait un peu aborder, notamment des sujets sur la santé, des sujets sur l'entrepreneuriat, et puis les sujets sur l'immigration, les sujets sur l'installation ici aux États-Unis et même ailleurs. Alors aujourd'hui, avec au bout d'une, peut-être au bout de 4 à 5 minutes, on aimerait un peu aborder un sujet qui est très important, plus que tous les autres sujets, c'est le sujet de la santé. Mais concernant la santé, il y a deux choses qu'on aimerait un peu aborder, ou deux maladies qui sont en train vraiment de sévir la santé des hommes. Il s'agit du diabète et aussi il s'agit du cancer. Concernant le diabète, il y a vraiment beaucoup de facettes et beaucoup de choses à parler. Mais aujourd'hui, on aimerait un peu parler concernant le cancer. Vous allez constater que le cancer devient une maladie de plus en plus qui fait la une des journaux et aussi dans le domaine de la santé, aussi dans le public. Si vous pouvez constater, cette maladie, c'est vrai que ça a toujours existé, mais l'ampleur que cette maladie est en train de prendre aujourd'hui, ça n'a pas été le cas dans le passé. Ce n'est pas le cas dans le passé. Dans le passé, les gens ne mouraient pas sur base ou à cause du cancer de la même manière que les gens sont en train de mourir aujourd'hui. Vous vous rendez compte que des jeunes, même âgés de moins de 20 ans, sont en train de souffrir du cancer. 30 ans, donc le cancer frappe tous les âges. Même les bébés sont en train de contracter le cancer. Alors, la chose qui est là maintenant à savoir, c'est quoi? Il faut découvrir quelle est la cause véritable qui entraîne le cancer. Il faut comprendre que le cancer, c'est simplement, généralement dû aux cellules que nous possédons dans nos corps qui deviennent rétrogrades. Ça veut dire que c'était des cellules normales, mais qui par la suite deviennent infectées ou perdent leur fonctionnalité ou perdent leur forme initiale et deviennent en ce moment-là dangereuses pour la santé. Maintenant, qu'est-ce qui en effet fait perdre le bon fonctionnement de ces cellules, ou bien la forme initiale de ces cellules? Généralement, bon, ici on n'entre pas dans le cadre spirituel, parce que dans le cadre spirituel nous savons que toutes ces maladies ce sont des démons, mais ici on parle un peu de le cadre biologique. Alors, la chose généralement qui change le bon fonctionnement de ces cellules, ou bien la forme initiale de ces cellules, ou bien qui permettent à ces cellules qui deviennent des cellules rétrogrades, c'est la nourriture. Vous allez constater, mes amis, dans le temps, l'homme se nourrissait plus de tout ce qui était naturel. La nourriture qu'on mangeait était beaucoup plus naturelle. Mais de nos jours, ce n'est plus le cas. À plus de 60% de la nourriture que nous consommons, c'est la nourriture préfabriquée. C'est la nourriture manufacturée. C'est-à-dire, c'est une nourriture qui était au préalable naturelle, mais qu'on a encore transformée, qui devient artificielle. Tout ça, le but, c'est quoi? C'est vendre et obtenir le profit. Donc, en un mot, l'intérêt, l'objectif, c'est l'argent. Vous voyez? Donc, les choses que nous mangeons, la nourriture que nous mangeons de nos jours est en grande partie à la base des cellules cancéreuses ou de la maladie du cancer. Parce que l'homme en tant que tel est fait pour manger tout ce qui est naturel. Le corps humain n'est pas fait pour manger des choses chimiques ou des choses préfabriquées ou des choses manufacturées. Non.
L'homme est fait pour manger des choses naturelles. Et vous allez constater dans le temps, les gens ne tombaient pas malades n'importe comment comme aujourd'hui parce que les gens se nourrissaient plus de tout ce qui était naturel. Mais dès lors que les choses ont changé, que l'homme s'est apprivoisé, ou s'est comment on appelle ça, l'approvisionnement, voilà. Il s'est approvisionné de la nourriture artificielle, remplie de chimie et tout. Et voilà que maintenant nous avons plusieurs types de cancers. Cancer de l'estomac, cancer des reins, cancer des seins, cancer comment on appelle ça, cancer voilà, de foie, cancer des intestins, plusieurs sortes de cancers. Pourquoi? Parce que lorsque ces produits chimiques utilisés pour fabriquer ces maladies, qu'est-ce que j'ai dit, cette nourriture rentre dans le corps humain, les cellules naturelles ne sont pas habilitées de pouvoir rentrer en contact avec la chimie ou ces produits chimiques. Ce qui revient à dire, ces produits chimiques vont maintenant détruire nos cellules naturelles, et ces cellules-là, en perdant leur fonctionnalité originale ou naturelle, ils vont maintenant devenir des cellules cancéreuses pour maintenant attaquer le corps humain. Et voilà que c'est la maladie qui se produit qu'on appelle le cancer. Et maintenant, quelle est la solution dans tout ça? La solution dans tout ça, premièrement, il faut éviter d'abord de consommer tous les produits chimiques. Les produits chimiques ici, c'est quoi? La plupart des jus de fruits que nous consommons, la plupart des jus gazeux, comme le Coca, le Sprite, toutes ces histoires, ce sont des choses que vous ne devez pas consommer. Les jus de fruits, les jus d'orange, tout ce qui est jus fabriqué dans les entreprises, c'est bourré de produits chimiques. Ce sont des choses, vous devez de plus en plus diminuer la consommation. En un mot, votre boisson principale doit être l'eau. Vous voyez, votre boisson principale doit être l'eau. Ça, c'est au niveau de la boisson. Maintenant, au niveau de la nourriture, ce qu'il faut faire, il faut consommer beaucoup de fruits. Il faut consommer beaucoup de fruits. Il faut consommer beaucoup de légumes, beaucoup de poissons. Évitez de trop manger de la viande rouge, c'est-à-dire le poisson, la chair de bœuf, le poulet, toutes ces histoires-là. Je n'ai pas dit de ne pas consommer ça, mais limitez la consommation. Le matin, par exemple, des histoires comme des chocolats, des histoires comme des crèmes, des histoires comme trop de fromage, limitez la consommation. Si vous mangez ces choses tous les jours, faites en sorte que vous en consommez peut-être 1 ou 2 fois seulement la semaine, et le reste du temps, le déjeuner, prenez des fruits, mangez beaucoup de fruits, mangez beaucoup de légumes, mangez beaucoup de poissons. Vous voyez? Donc, apprivoisez-vous ou approvisionnez-vous de tout ce qui est naturel, de tout ce qui est fruits, de tout ce qui est les légumes, mais évitez les produits manufacturés comme les fromages, les crèmes, toutes ces histoires. Consommez cela d'une manière limitée. Je n'ai pas dit de ne pas consommer. Pour ceux qui ne peuvent plus consommer, c'est bien, c'est une bonne chose, arrêtez de consommer ça. Mais pour ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas, je vais vous conseiller de limiter la consommation. Et à la fin, le dernier conseil que je vais vous communiquer, c'est le sport. Pratiquez le sport tous les jours. Pratiquez le sport tous les jours, ça va vous permettre d'équilibrer beaucoup de choses. Pour le moment, je m'arrête par là concernant le cancer. Prochainement, on va encore revenir peut-être sur le cancer, bien sur le diabète, pour vous donner encore d'autres astuces. Que le Seigneur vous bénisse, c'est bon neveu, que bien-aimé frère Marc Lorraine, en don. Shalom, shalom, shalom.